Dans cette vidéo, je voulais faire une petite comparaison. J'ai ici un bon exemple, c'est un tank drum de très mauvaise manufacture. Donc il va vraiment nous permettre de comprendre et d'analyser qu'est-ce qui ne va pas sur cet instrument. Déjà, première chose, les coupelles sont soudées entre le haut et le bas. On a donc une seule pièce en métal qui va très facilement vibrer et apporter les harmoniques d'un côté à l'autre de l'instrument. Sur le bébé drum, les coupelles sont séparées par un joint et rentrées en force. Les vibrations sont donc très peu présentes. Les seules petites harmoniques qu'on entend, ça va être les notes qui vont vibrer naturellement en fait. Deuxième chose, les notes sur cet instrument sont très larges. On a une basse très large, trop large en fait. Surtout la centrale. Alors les notes centrales rondes avec une base large, si vous voyez ça déjà, vous savez que ça sera une catastrophe. La note vibre, certes, mais elle va vouloir emporter tout le métal qu'il y a autour. Tout le métal qui en plus est soudé sur la coupelle du bas, on a donc les vibrations qui se mélangent. Alors, c'est pas que les vibrations qui se mélangent soient mal, c'est juste que quand on a plein d'harmoniques qui ne sont pas accordées et qu'elles se mélangent, ça crée une dissonance qui est plus stridente et stressante que quelque chose d'agréable et relaxant, quoi. Vous voyez, toutes les notes se mélangent super vite. Et je parierais que le micro va grésiller quand vous entendrez cet enregistrement. Ensuite, dernière différence, le métal est nu à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est juste une coupelle avec des notes découpées. Il n'y a pas de structure ou de renfort pour venir tendre ou pour venir renforcer le métal. Sur les bébés drums, avant de découper les notes, comme sur tous mes instruments d'ailleurs, je vais souder des renforts, en fait, des petites barres en métal qui vont venir tendre le métal et qui vont me permettre deux choses. C'est d'empêcher d'avoir des harmoniques parasites au centre, donc d'avoir le métal entre les notes qui vibre de lui-même. Et ça va aussi me permettre de contraindre l'acier pour avoir des notes qui durent longtemps et qui sont vraiment rondes. Si on n'a pas ça, si je tape entre les notes, on a une fabuleuse danse d'harmoniques désaccordées et c'est vraiment pas très agréable, je trouve. On va faire une petite montée de gamme. La centrale est vraiment mauvaise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux cerner les différents instruments de cette famille. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.